Toulon a-t-il fait une erreur finalement en recrutant déjà Lovren pour ce contexte-là, et ce qui a été rappelé par Olivia Leray. Notre président Sébastien Tarago nous répond oui, on lui donne 1 minute pour nous convaincre, 1 minute ou moins. Et je vous passe la main, cher président. C'est à vous. C'est une erreur, à mon avis, pour 2 raisons. Il y a un aspect moral et il y a un aspect sportif. Pour ce qui concerne l'aspect moral, tout ce qu'il se passe depuis des années dans le football tend à prouver que le football n'est pas qu'un sport, n'est pas qu'un jeu, et va bien au-delà de tout cela. Donc on a une responsabilité quand on est un club de football comme l'Olympique Lyonnais. On ne peut pas d'un côté regretter les actes racistes à l'encontre de Samuel Umtiti, par exemple, un ancien joueur de l'OL, et cautionner le recrutement d'un joueur comme Lovren qui a fait ce qu'il a fait, qui a dit ce qu'il a dit. Donc ça me paraît être une évidence. Après, sur le plan sportif, quand vous avez la Casette sur le marché et que pas grand monde n'en veut, vous le faites revenir à la maison. Quand Tolisso est sur le marché, que personne n'en veut, vous le faites revenir à la maison. Quand Lovren est sur le marché, vous le faites revenir à la maison. Ça m'inquiète sur l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Je me dis qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagination et je suis vraiment inquiet sur ce qu'est en train de devenir ce club. 1 minute pour convaincre, bouclé par Sébastien Tarago, 1 minute pile poil. Vous a-t-il convaincu, Sébastien Tarago? Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Sébastien, avez-vous convaincu l'ensemble du plateau, Sébastien, au centre de l'arène? Le premier de cordée, c'était Yvan. Pourquoi ? Non, parce que... Moi, je veux répondre sur le sportif, hein, pas sur l'épisode qu'on vient de voir là, dans les vestiaires, etc. Sur le volet sportif aujourd'hui, et pas sur Tolisso et la Casette non plus, pour moi, ça date un petit peu maintenant. Mais sur le besoin de défenseur central, moi, je parle... On est déjà au mercato janvier, mercato d'été est derrière. Mercato janvier, c'est très, très, très compliqué de trouver, tu le sais, un défenseur central et un attaquant, et on y est confronté tous les jours. Aujourd'hui, de trouver un joueur qui leur coûte pas une fortune, qui connaît la maison, qui sort, qu'on le veuille ou non, d'un mondial plutôt réussi, qui à Zénith n'était pas complètement titulaire, mais faisait ses 15-20 matchs par an. Ils savent où ils vont avec le joueur. Ils parlent la langue. Enfin, je veux dire, s'ils arrivent à trouver mieux dans 30 jours, je mange un poney. Ouais, voilà. En fait non, vous avez la position de Laurent Blanc. Vous dissociez l'homme du sportif. Mais alors tu prends pas Boateng parce que tu sais qu'il a eu ces problèmes-là. Alors avant de recruter, non mais alors il faut recruter sur tous les joueurs. Tu dois faire une enquête de personnalité. Mais alors, ça va devenir extrêmement compliqué. Je suis quand même très surpris parce que tu es agent. Tu sais très bien que n'importe quel club digne de ce nom fait des enquêtes de personnalité. Parce que ça fait partie. Mais lui, il le connaît, il était déjà chez eux. Il y a 10 ans. Mais il ne s'est pas transformé. Aujourd'hui, sur ce qu'on lui reproche de cette chanson ou ce chant ou je ne sais pas quoi, tu connais la mentalité slave, c'est très particulier. Tu n'en sais rien, ce qu'il a vécu, ce qu'il n'a pas vécu, la guerre, sa famille, etc. C'est pas bien, certainement pas bien, mais on ne sait pas. Voilà, Yvan, vous avez parfois des questions sur vos joueurs de la part des clubs. Alors, pas des questions sportives, hein, qui c'est droitier, qui sache centrer tout ça. Mais des questions, on va dire, de l'ordre du privé, bien sûr, politique. On vous pose des questions? Bien sûr qu'on nous demande. Après, l'agent du joueur, souvent on protège le joueur, donc ils vont aussi chercher de l'information ailleurs. Évidemment qu'ils ne demandent pas qu'à l'agent du joueur comment est le joueur, ils vont chercher l'information ailleurs. Vous avez eu parfois des joueurs que vous vouliez placer dans un club, et vous avez dit, tiens, le club est en train de se renseigner, ça vous est revenu aux oreilles, ça? Bien sûr. Et c'était quoi comme genre de question? Sur la mentalité, si c'est un jour un problème, si à la maison avec la famille ça va, est-ce qu'il sort le soir, est-ce qu'il boit, est-ce qu'il fume, voilà. Il y en a des questions. Okay, ouais. Après, la problématique, c'est que dans le football, tout le monde a des intérêts qui sont souvent différents, divergents, et parfois il y a des mauvaises informations aussi qui circulent, alors que c'est pas vrai. Et c'est très dur de se battre contre ça. C'est vrai. Je parle pas de Lovren, là, je parle pour tous les gens de manière générale. Tu parlais de l'enquête de personnalité. Il y avait un joueur de Reims qui avait signé à Villarreal, Boulaïga, non? Oui. Ils avaient traduit 5 années, Villarreal, avant de l'embaucher, ils avaient traduit 5 années de tout ce que le mec avait raconté sur les réseaux sociaux. Ah ouais? Ils étaient remontés sur 5 années. Ils les avaient pistés, quoi. Mais non, mais quand tu mets 10 plaques sur un mec, tu prends le... À un moment donné, voilà. Donc effectivement, ils le font, c'est très... Et malgré ça, il a fait qu'une année là-bas. Malgré ça, il a fait qu'une année là-bas. Non, mais c'est parce que tu peux pas investir sur un mec. J'arrive pas à comprendre... Toi qui es dans le football, comme ça, j'arrive pas à comprendre comment tu peux défendre ça, parce que tu sais très bien... Défendre quoi? Le sportif ou la côté? Non, de défendre ta position, mais ça m'intéresse. Parce que tu sais très bien que le football, ce n'est pas que du court terme. L'image que tu renvoies, les sponsors... Pour les sponsors,
ça les amuse pas forcément qu'il y ait un fasciste dans les rangs de l'Olympique Lyonnais. C'est pas parce qu'un type qui a bu 25 bières le soir fait cette chanson-là, et avec son histoire qui lui C'est appartient... pas qu'une fois. Hein. C'est pas qu'une fois. Non, mais Là, il a comment- répondu après. hein. Il est pas sorti mais là, avec faut une pas commencer Kalachnikov avec dans des la rue non plus. Non, mais comment pas avec des arguments comme ça, parce que ça, c'est encore pire. Moi, je trouve que... mais non, mais c'est- c'est d'aller pas que mettre c'est- ça sur le compte mais de la Olivier, bière. mais Non, on non, sait non, quoi- non. mais on sait quoi de ça Stop. On sait quoi de ça Oui, mais- Ils ont chanté une chanson. Non, mais alors, ne tous pars les joueurs qui ont ne chanté pars- la chanson, il n'y a mais personne qui va j'entends rentrer bien, dans un club Yvan, demain. mais ne pars pas là-dessus, s'il te Non. plaît. Ne pars pas dans cette direction, parce que là, je trouve ça encore plus déplacé. Moi, je trouve ça, franchement... Mais on manque d'informations, Olivier, c'est ça que je te dis. Ouais, mais je- les Les infos- images sur une comment soirée c'est avec parti, un vrai comme musical. Non, c'est danger. Non. C'est quand même... Je sais pas, moi, tu prends un mec... Lovren a confirmé ses propos après, en disant je défends la Croatie, il les assumait. Il les assumait, ça a été rappelé par Olivier. Et comme dit Blanc, je défends la libération de mon pays, c'est ça qu'il dit Ouais. Bon, s'il défend la libération de son pays, il est où le problème? Une poignée de gens misérables et jaloux, il déteste tout ce qui est croate. Donc lui, c'est un ultranationaliste croate, en tout cas il a cette sensibilité-là. En fait, il se déteste d'abord, il était dégoûté hier soir quand j'ai chanté devant la Croatie. Je me suis juste renseigné sur les Oustachis. Les Oustachis, ça fait partie de l'histoire de la Croatie. Traduction, ce sont les insurgés. Ils étaient un mouvement séparatiste croate, antisémite, fasciste et anti-yougoslave. Après des années de clandestinité, en 1941, ils arrivent au pouvoir en Croatie, dans cette région-là, puisque la Yougoslavie est démantelée le temps de la Seconde Guerre mondiale, portés au pouvoir par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Ils instaurèrent un régime de la terreur qui signala par de nombreux massacres des populations serbes, tziganes, juives de Croatie et juives de Bosnie-Herzégovine. Voilà pour ce petit rappel et ces petites précisions nécessaires. Juste un petit mot avec Grégory qui était à la fois embarrassé par votre démonstration et finalement il y a un il contexte disait qu'il non. ne faut pas oublier, pas tant les 15 bières qu'il a grandi dans un pays en guerre et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire à leur échelle. Donc ça c'est le premier truc. Mais non, on est d'accord. Non, c'est-à-dire que c'est ton voisin contre toi, c'est la femme de ton oncle contre toi, voilà. Surtout, moi, par rapport à ça, et c'est presque un principe, mais ça ne contredit pas tellement ce qu'il dit, c'est que il a le droit de travailler. C'est-à-dire il se trouve que le foot, c'est tout le monde. C'est pas que des mecs bien, c'est pas que des mecs dont on partage, c'est des mecs très limites, c'est des trucs, mais le foot, c'est tout le monde. Tu peux pas, s'il n'y a pas de certificat de moralité, il y a pas. C'est ce que le dit Blanc, en fait, aujourd'hui. Non, quelque part, oui. C'est-à-dire que le type, il a le droit d'être derrière une caisse au supermarché, il a le droit de bosser, il a le droit d'être conducteur de bus, il a le droit de bosser. Donc, je vois mal. Pourquoi? Parce qu'il est footballeur, on l'empêcherait de travailler. S'il est condamné ou s'il est en prison, c'est tout autre chose. Mais il est condamné de rien, il est même accusé de rien. Donc, moi, ce qui me dérange, si vous voulez, c'est Lyon a-t-il fait une erreur en recrutant Lovren? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a le droit de. Alors que Lyon ait fait une faute de com et tout, bien sûr que vous avez raison, Hervé a raison et tu as raison, mais le mec a le droit de bosser. Je vois pas ça, en c'est quoi. pas le problème. Non, mais on a l'impression que footballeur, il faut avoir un peu plus. Mais non, pas plus qu'un mec qui fait des sandwichs grecs au coin. Je suis Mais désolé. Grégory, Voilà, si demain tu avais Philippe Sansfourche qui J'aimerais bien prendre la parole, envoyait, par moi-même, pardon si Philippe, Non, ouais. mais qui sur les réseaux sociaux assumait des vidéos dans lesquelles il chante des chants fascistes, est-ce que tu serais ravi d'être avec lui? Je ne suis pas sûr. Non, mais Très là, franchement, on en revient, Sébastien, à ce qui a été développé assez brillamment. Je ne vais pas rajouter grand-chose. C'est la manière dont tu perçois les choses selon d'où tu es. C'est-à-dire que moi, si effectivement Philippe Sansfourche, journaliste français, je chante des chants racistes sur Oui, c'est les pas la réseaux même. sociaux, Ouais. ça veut dire que clairement, je me dévoile d'une certaine manière et qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la chose. Dejan Lovren, comme on l'a dit, il est croate, il a grandi dans un pays en guerre. Je veux dire, si on faisait la France de la libération, alors c'est quoi? C'est-à-dire, soit tu fais partie de la résistance et t'es communiste, ou soit tu étais pétainiste pendant la guerre. Il n'y a pas d'entre-deux. Je veux dire, Il n'y avait forcément qu'il y a des pas que stigmates. des communistes résistants. Ouais. Non, mais je sais, mais on ne va pas rentrer dans... Mais quand tu sors d'un pays qui a c'est souffert, ça. avec une guerre en plus une guerre de religion, en plus d'être une guerre de territoire, Fratricide. extrêmement complexe, qui a trait à toute l'histoire un petit peu du XXe siècle en Europe, c'est très complexe. Donc je trouve que on est aussi, moi ce qui me dérange, pour apporter un petit peu ma pierre à ce débat, c'est qu'on est désormais en France sous le régime de la police de la pensée permanente, et qu'on s'invente des histoires. Dejan Lovren, il a 33 ou 34 ans, il a joué dans des clubs en France, en Angleterre, il a joué partout, et le problème se pose à 34 ans, donc d'un seul coup, on va se poser des questions de moralité sur la qu'est-ce qu'il a fait de répréhensible? Est-ce qu'il a été Le condamné? problème se pose parce que avant qu'il ait 33 ou 34 ans, il n'avait pas eu... Il avait certainement dans son fort intérieur ce qu'il pense,
Ça, c'est son affaire, sauf qu'il n'avait pas fait de Mais on ne sait démonstration. pas ce qu'il pense, précisément. on sait- à part d'avoir un fort... Apparemment, tu ne l'avais sorte pas. d'appartenance. On ne l'avait Est-ce qu'il a jamais vécu vu Est-ce qu'il a en train de vécu chanter des chansons et d'avoir une C'est pas parce attitude. que, Hervé, c'est pas parce que tu n'irais pas boire un coup avec lui le soir que tu dois lui interdire de jouer au foot. Je comprends ce que tu l'interdis dis. pas de jouer au foot, c'est moi. peut-être un mec horrible, mais est-ce que tu lui interdis de jouer au foot Mais Parce que pourquoi demain, je l'interdis de jouer au foot? Il peut aller jouer où il veut, moi, ça me à dérange pas. Lyon, il joue à Lyon. Non, il y a un problème. Greg, Je trouve que vous déplacez le curseur, on ne l'interdit pas de jouer au foot. La Mais question non. est de savoir si Lyon, Voilà, est-ce qu'ils c'est ont pas- fait c'est ça une que- erreur Parce que Lyon, Du point de vue de Lyon. du point de bien vue sûr, de ça, Lyon, du point de vue de Lyon. du point de vue, c'était notre question. Moi, je ne peux pas admettre qu'un club passe son temps à nous faire croire qu'il a une responsabilité sociale à travers des communiqués, des soutiens à la Et c'est des ça qui est fondations, problématique, à la en fait, noix, c'est d'être en des permanence dans des de se fondations, draper des en trucs. permanence dans ces questions morales. C'est permanent. Et après, tu acceptes lâches sur ça. Disney, Soit ouais, il mais- faut être cohérent. La question que tu es en train de poser, Philippe, c'est notre société qui change, c'est notre société qui est à l'affût Qui de. pose les règles Qui pose les règles en moment, on est dans un. Tu sais qu'il y a un perpétuel mouvement et on s'aperçoit maintenant qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dit ou qui est fait, tout de suite il y a une interprétation qui en est faite. Eh ben, c'est ça, et le tout de problème. suite il y a des débats, comme problème, il est celui là. qu'on a. Olivier, de ta Ah, mais le génération, pro- de oui, ta mais on- génération, il est là. non, mais il n'y a C'est le personne tout qui tombait politisé. sur les joueurs. Mais on n'est plus dans ma génération. Oui, on mais est aujourd'hui- 40 ans plus tard, mais- 50 ans mais plus tard. aujourd'hui, Il on faut leur vivre tombe avec. dessus Moi, je regrette. systématiquement dès qu'il y a quelque chose qui paraît pas. La chanson Bella Ciao, qui a une histoire derrière le parti, etc. Ouais. Je vois des dizaines de joueurs la chanter, quand il y avait la série Casa de Papel, machin, dans les vestiaires. Mais il y en a la moitié qui ne savent pas ce que c'est l'histoire. Et là aussi, tu peux Peut-être. dire, il y a eu des problèmes, c'est le parti, c'est le communisme, machin. Il n'y a personne qui sait ce que c'est, mais la chante. Et on n'en fait pas toute une histoire. Cette chanson, si, elle est pas il bien. chante, J'entends il l'histoire, ce qu'a raconté. Lui, enfin, c'est, ce que dit, vous faites semblant de ne pas comprendre, Yvan, mais Non, je une dis poignée pas- je de dis pas gens qu'il sait pas, misérables je et dis pas jaloux qu'il sait pas ce détestent qu'il a tout ce vécu, qui est lui. croate. Ouais. Ah non, ça c'est Non, autre chose. pareil. Moi, je Ça, dis, on je est sais pas ce qu'il a d'accord. vécu, lui. Je dis Vous pas avez que- une ligne de Il n'a partage pas entre- conscience de ce qu'il fait. Vous avez une ligne de partage entre le fascisme, le nationalisme, tout ça est quand même. C'est des lignes de partage là-bas qui sont particulières. J'essaie pas de le dédouaner. Tu grandis quand même dans une idée violente par rapport à ton pays, par rapport à ce que tu penses qu'il doit être, par rapport à ce que tu dois gagner sur les autres, c'est différent. Greg, vous venez de poser le contexte pour comprendre Mais peut-être on est ce qui obligé, pourrait être j'ai- machin. Mais maintenant, qu'aurait dû faire Lyon? Est-ce que finalement, dans le recrutement... C'est ce qu'on pose. c'est la je question. réinsiste, je me On permets de parle vous pas de reposer la Lorraine, question, car vous n'avez pas fondamentalement donné cette opinion Oui. sur cette question qu'on se posait. Bah ça, s'il Le arrête. fait de ne pas le prendre, c'est la Alors, police de la pensée. ça. Je rebondis sur Est-ce ce que tu nous ne dois dit, pas le ou- signer à cause de ça? Oui, oui. Non À cause de quoi À cause de sa à prise cause de de ses position sur opinions les LGBT. politiques. Oui, LGBT et le fait qu'il soit D'accord. ultra-nationaliste, voilà. Dans ces cas-là, tu dis le sport, c'est les gars bien. Est-ce que vous avez Mais eu qui vent- décide que c'est les gars bien, il n'a pas tort aussi. Est-ce que vous avez eu vent dans toute la carrière de Yann Lovren de problématiques au sein du vestiaire sur la question de Non, je peux pas du répondre à cette racisme question. ou sur la question de éventuellement On n'a pas parlé de racisme. comment À la base, on n'a pas parlé de racisme. De fascisme, c'est encore autre quoi. chose. Ah. Personne Alors, ne dit, par apparenté, exemple, on va il y a dire un de- problème avec les gens de couleur, par exemple. Personne ne dit ça. Non. J'en sais rien, peut-être, mais Mais c'est pas c'est ça. que pour Mais les écarter LGBT, un joueur- rappelle-toi, il y a 6 mois, avec, comment il s'appelle Idriss Gueye. Avec Oui, eh ben, allons-y Idriss sur ce Gueye. terrain-là. On l'a viré du PSG, concrètement. Il ne pouvait plus mettre les pieds en France. Et à cause de cela, parce qu'il ne voulait pas mettre un brassard. C'est même pas qu'il a pris position contre les homosexuels. Il n'a rien dit. par Ah exemple. non, Il non. n'a rien C'est dit. qu'il ne Il voulait voulait pas juste pas s'afficher avec mettre un le brassard. Oui. Mais Un maillot, j'attends de voir. Un maillot. C'était le maillot. Oui, le maillot. Enfin, le maillot. J'attends de voir ce qui va se passer avec Lovren, alors. Oui, lors d'une journée en mai, en général, c'est la journée pour soutenir la cause LGBT. Ils ont une gastro. Non, juste le mot quand de même, la bon. fin. Non, mais on est Levez la sur main. le débat de l'homme, mais il y a aussi, et j'ai bien aimé ce qu'a dit Sébastien, sur où va l'Olympique Lyonnais, sur ta Oui, finalité l'aspect sportif. Ah oui, alors ça, sportif. Et c'est vrai qu'on est en droit de se poser des questions quand même. Parce qu'après Tolisso, tu l'as bien expliqué, après Lacazette, tu l'as bien expliqué, maintenant tu prends Lovren, 3 revenants qui reviennent donc au club. On est vraiment en train de se poser la question. Moi, la question que je me pose, c'est le patron, quoi. J'ai du mal à comprendre Jean-Michel Aulas, où il va, comment il fait, est-ce qu'il dirige vraiment le club avec autant d'autorité, avec autant de force, et est-ce qu'ils ont une projection dans le futur? C'est un vrai problème, l'Olympique Lyonnais, un vrai problème. Sébastien a convaincu en majorité les téléspectateurs donc, qui ont participé sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Dans quelques minutes, nous profitons de la visite d'un de nos chroniqueurs, Yvan Lemay, donc agent de Martin Terrier. Martin, gravement blessé donc au genou droit lundi dernier. On parle de 8 mois d'indisponibilité. Nous aurons quelques questions à poser à son agent. Yvan, allez, à tout de suite.